Alors l'infirmerie, toujours Daniel Congré, toujours Joseph Mendes, et c'est rajouté Ryan Soucy. Bon, pas très grave, mais il est sûr d'être out ce week-end. Brian Soumaré, on a retrouvé Brian Soumaré cette semaine, à l'entraînement. Il redevient un vrai joueur de football professionnel. C'était pas dans son comportement, hein, bien sûr, parce qu'il a toujours eu un comportement adapté, mais il avait nettement perdu en performance, ce qui lui a valu une blessure. Mais après le temps de revenir, mais ça fait 15 jours là qu'on a retrouvé un Brian Soumaré intéressant et il sera du voyage demain. Il y a deux options. Je reste vigilant, on a quelques joueurs à 2 cartons, donc je reste vigilant par rapport à ça. Et après sur le repos, je suis pas trop pour à l'heure où je vous parle. J'aimerais un peu de continuité, mais ma réflexion elle est sur le fait de se qualifier demain en fait, voilà, d'avoir la meilleure équipe possible pour passer ce tour-là à Sens. Après, des fois sur ces tours-là, il faut un peu de fraîcheur aussi, notamment mentale. Il vaut mieux un joueur qui a très envie et qui a des choses à montrer qu'un joueur qui a moins de choses à montrer. Donc voilà, j'ai 80% de l'équipe en tête là aujourd'hui, enfin à cette heure-ci, et j'attends la dernière séance pour préciser 2-3 choix. Mais la plus grosse réflexion, c'est par rapport aux gens qui ont 2 cartons. Donc voilà, non, moi j'y suis pas allé parce qu'on est rentré très tard de Nîmes. Donc je les ai pas vus de visu, mais j'ai eu un rapport et on a des informations par rapport à cette équipe. Déjà c'est une équipe supérieure à celle qu'on a affrontée au dernier tour à Vallon en termes hiérarchiques. Ça doit être une équipe plus mature, voilà, avec plus de force athlétique, je pense. Du retour que j'ai, ils ont un milieu de qualité, un flanc gauche de qualité aussi, un attaquant qui se met rapidement en position de frappe. Voilà, c'est une équipe de Régional 1 qui arrive au 6e tour de Coupe de France et qui fera tout pour passer. Donc sur des matchs comme ça, il faut surtout pas être en dedans en termes d'engagement, parce que sinon on se met en difficulté. Voilà, sur des clubs de R1, où jouer un 6e tour de Coupe de France pour des clubs amateurs, le 7e tour, il y a les Ligue 2 qui rentrent, donc ils sont à 90 minutes de vivre quelque chose de grand. Donc la motivation va être extrême. Et nous, on n'a pas le droit d'être en dedans à ce niveau-là. Il faut un match sérieux. Je vous l'ai dit, c'est ce qui va faire quand on va continuer l'aventure en Coupe de France. Il faut un DFCO sérieux et engagé demain. Sinon, tous les matchs sont compliqués. Hein. Tous les matchs sont compliqués. Nîmes, on a été inoffensif. Et on a eu un déchet technique vraiment important. Moi, ce qui va me rassurer à terme, c'est d'enchaîner avec constance les bons matchs en national. C'est à un moment donné être capable de marquer des buts, être capable d'avoir de la maîtrise. On a eu par moments beaucoup de maîtrise sur nos matchs en championnat, mais on n'a pas validé. Voilà, contre le match à Valence, ça a permis de donner du temps de jeu à certains. Momo Benfredj a marqué 3 buts, Walid a marqué 2 buts. Pour autant, contre Nîmes, il n'y a pas que ces 2 joueurs, mais ces 2 joueurs, ça a été nettement insuffisant et j'ai discuté avec eux. Donc à chaque match sa vérité, à chaque compétition sa vérité. Alors, la vérité de demain, c'est que le DFCO doit faire un match sérieux, engagé et passer ce tour.